Bon, l'épisode, celui-là, on doit l'aimer ou on doit pas l'aimer? Les amis, bonjour. Épisode qui se doit d'être aimé. Ah bah parce que tout le monde l'a apprécié, bah oui. Bah si je dis que je l'aime pas, à un moment donné, on va me tomber dessus, comme quand faut pas aimer. Qui définit qui doit aimer, qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Ah bah je sais pas. Non, je rigole, c'est bon. Calmez-vous, j'essaye de créer une atmosphère amicale et je vais encore tomber sur des commentaires de mecs. Eh oh, t'es fou toi, t'es malade. Non mais j'en rigole parce qu'aujourd'hui c'est trop bien, c'est trop bien, franchement. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode, je sais même plus combien là, je vous dis la vérité. Mais s'il y a bien quelque chose dont j'étais au courant, les amis, c'était de ce qui se passe un petit peu là. Et certains vont me dire, ouais mais tu lis les spoils. Je vous jure que je ne lis pas les spoils, et bien que parfois il m'arrive de tomber dessus par hasard. Mais Freezer, il faut pas avoir le bac plus 10 pour savoir un truc, les gars. Freezer, c'est le mal. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, c'est le diable, limite. Il n'a pas ce côté de peine, de bienfait. Et vraiment pas. Non, lui, c'est quelque chose de démoniaque, de destruction. Et si en plus de ça, il a de la rancune envers un personnage, il va tout faire pour le détruire. Et s'il y avait bien un personnage, ou peut-être deux avec Kid Buu, parce que Kid Buu aussi c'est le mal incarné. S'il y avait bien un ou deux personnages dont la destruction de l'univers n'aurait pas calmé, j'ai envie de dire quelque part que c'est bien Freezer. Frieza. Rappelez-vous, lors de la dernière review, j'en avais parlé. Je me suis dit, Freezer, au vu déjà du regard de Goku, il n'a pas l'air de lui faire confiance. Et quelque part, il se demande de plus en plus, est-ce que j'ai bien fait de faire appel à lui? Parce que autant on sait qu'il va nous aider en termes de puissance, mais autant... est-ce que sa puissance, elle va pas se retourner contre nous? Et il est là le vrai problème. C'est que là, on a vu dans cet épisode que Freezer commençait en fait à avoir des objectifs de retournement de situation face à l'ami. Sauf que, ouais, j'ai fait une phrase compliquée là. Ok, aujourd'hui on veut nous vendre un Freezer comme étant le mal avec le charisme et je vais pas parler de la qualité graphique, sonore de l'épisode qui était magnifique, si ce n'est l'un des meilleurs épisodes Dragon Ball Super. Mais moi je m'étais dit, dès lors que Freezer va voir Beerus à ses côtés, il va se calmer. Et là je me suis dit, pourquoi lorsqu'il y avait eu Beerus lors de l'affrontement Goku, Golden Freezer, etc. là, dans le passé, Freezer était totalement traumatisé de le voir. Et pourquoi aujourd'hui en fait il n'a pas cette crainte? En dehors du scénario logique, je pense qu'il y a cette envie de nous montrer un Freezer complètement chaud quoi. Mais je me dis aujourd'hui c'est quand même un petit peu dommage de voir que la hiérarchie commence à, voilà, je sais pas, au début tu vois Beerus qui est respecté, qui est flippé de tous, et aujourd'hui un peu moins. Bon, si on cherche des explications, on peut toujours en trouver. Peut-être que Freezer étant tellement un mec malicieux, il s'est dit, là, tout le monde compte sur moi, donc personne ne va me faire de mal. Le mal pourrait venir après. Et donc, par déduction vicieuse, maléfique, il se dit « Je crains rien pour l'instant, je peux un petit peu gérer la situation. » Et on l'a vu dans cet épisode-là, carrément, Freezer, il a tenté de joindre un autre univers avec le Hakaishin et le Kaioshin de là-bas. Et comme j'en avais parlé, en fin de compte, il voulait servir les intérêts d'un autre univers pour un peu détruire celui-ci. Et j'ai bien aimé la phrase du Kaioshin en disant au Hakaishin de son univers, il représente mieux le rôle que toi-même, quoi. C'est plus un destructeur que toi qui est ton rôle, en fin de compte. Je me suis dit, imagine, d'un coup, Freezer, il se fait recruter en mode Hakaishin, soit d'un autre univers, parce que je le vois pas, Freezer, repartir encore dans son enfer bisounours, là. Je me dis vraiment que lui, là, surtout qu'on voit que dans l'épisode, il veut même déjouer Beerus et tout, ça va être un petit peu chaud. Maintenant, globalement, l'épisode en lui-même nous donne des réponses par rapport à ce qu'il y avait avant. Voir un épisode d'une qualité graphique, sonore, scénaristique, avec des petits détails importants et magnifiques, je me dis en fin de compte que ça nous montre clairement que les épisodes d'avant auraient pu être comme ça. S'ils ne l'ont pas été, c'est que l'importance n'en était pas réellement à la hauteur. En tout cas, j'en parle depuis que le filtre graphique est de retour et tout. Vraiment pour le tournoi de la survie de l'univers. Dès qu'on a voulu nous mettre de la qualité dans cet arc, on nous l'a mis. Et c'était vraiment dans les périodes un petit peu les plus importantes. Donc en fin de compte, on a peut-être chipoté pour rien avec Kale, transformation brolesque et tout ça là. Ça se voit quand on réfléchit sincèrement, ça se voit. Ok, le dérangement de la rapidité de s'être transformé, tout ça, mais est-ce que ces petits épisodes-là vont paraître en manga? Ou est-ce qu'en fin de compte, c'était tout simplement un petit truc entre les deux, histoire de faire en sorte que le manga rattrape l'animé? Certains viendront me dire, oui, on aurait pu utiliser autre chose par rapport à ça, c'est vrai,
Mais je me dis que peut-être on se prend la tête pour rien, voilà. On va pas chipoter 1 heure pour rien, quoi. Parce que quand on veut nous mettre quelque chose de propre, on l'a vu dans cet épisode, on nous fait taire. On ne peut rien dire, cet épisode est magnifique. Je crois que c'est l'épisode qui est passé même le plus vite que j'ai vu, quoi. J'ai préféré peut-être cet épisode à certains moments de l'arc Black Goku. Parce que autant le scénario peut être travaillé, autant si l'animation qui suit ne l'est pas réellement, ça le détruit un petit peu. Et en plus de ça, quand on regarde la racine de Dragon Ball, on sait que c'est les arts martiaux. Bien entendu, tout le monde sait que c'est les arts martiaux. Mais on sait que les mangas, et surtout les asiatiques, quand ils parlent des arts martiaux, il y a la philosophie des arts martiaux, il y a l'énergie, il y a tous ces détails. Et parfois, on nous transmet le message, mais on le comprend d'une manière un peu différente. Quand on nous parle, par exemple, de l'énergie qu'il faut concentrer sur son dos, on parle pas de mettre un petit gobelet sur ton dos et ça te transforme en Super Saiyajin. On parle bien entendu d'une énergie qui est concentrée et c'est ensuite de ce détail, de cette énergie que peut venir la transformation. Je pense que la démarche était un petit peu maladroite, mais elle peut être compréhensible si elle est bien détaillée. Et ben faut savoir que dans cet épisode-là, on apprend que Freezer, de son passage en enfer ou je ne sais pas d'où, et ben il a appris à maîtriser des choses que Goku et Vegeta n'ont pas assimilé les deux en même temps. Comme il l'a dit, une finesse qui n'ébranlerait pas l'eau, combinée à une intensité ultime. Un genre de yin et de yang un petit peu maîtrisé par celui-ci. Rappelez-vous, lorsque Whis entraînait Goku et Vegeta, il expliquait à chacun qu'il manquait un petit truc. Vegeta, il manquait, je crois, de patience, et Goku était un peu trop naïf. Je sais plus si c'était exactement ces détails-là, mais peu importe. En gros, chacun devait travailler ses facettes pour combiner et faire d'eux le meilleur guerrier qu'ils peuvent être. Et là, dans cet épisode-là, on constate que lorsque Freezer avait mis Goku dans la boule de destruction qui avait été offerte du Hakaishin pour un des petits sbires là qui devait détruire Freezer et Goku, et Freezer lui en est sorti. Et Goku n'arrivait pas à en sortir. Donc est-ce que Goku est au maximum de sa transformation? Ça, on sait pas. Mais Freezer, il en est sorti de manière rapide. Et là, on se dit, mais Freezer meilleur que Goku? Je dirais Freezer qui maîtrise actuellement mieux son énergie. Comme il l'a dit, dans l'au-delà, c'était un calvaire pour lui, et ça l'a vraiment entraîné, surtout en termes de patience. Il maîtrise aujourd'hui beaucoup mieux son énergie. On se rappelle dans le passé que sa transformation avait un point faible, c'était qu'il l'avait apprise un petit peu trop rapidement. Et donc ça le rendait moins endurant, ce qui avait fait en sorte qu'il perde lors de sa première transformation contre Goku et Vegeta. Mais aujourd'hui, on a un Freezer qui maîtrise son élément, sa transformation, son énergie, ses arts martiaux. Et on le constate à l'aide de cette boule. Et c'est à l'aide de cette boule de destruction, lorsqu'il en est sorti rapidement et que Goku n'arrivait pas à en sortir, qu'on a eu clairement l'exemple concret. J'ai kiffé le passage où lorsque Freezer a un petit peu détruit tous les sbires qui étaient là pour les détruire, et qui a pris le moyen de contacter le Kaioshin et le Hakaishin, Freezer, avec limite un manque de respect, ça y est, il n'y a plus de hiérarchie. C'est vraiment, on dirait, la fin des temps, là où ils sont. C'est là qu'il leur a expliqué qu'il voulait négocier avec eux, et que s'ils pouvaient être recrutés par eux, ça leur permettrait de détruire l'univers de Goku, vu que Goku était dans la boule destructrice. Si Goku meurt, son univers n'aurait pas d'espoir, en fait. Sans Goku, ce serait mort. Et là, on a un Freezer tellement malicieux qui nous est vendu même clairement maintenant comme le méchant le plus méchant, j'ai envie de dire. On le voit dégager quelque chose de supérieur par rapport aux autres, quelque chose de plus démoniaque que les Hakaishin même, j'ai envie de dire. Et donc je me dis quelque part qu'il va faire bande à part, qu'il va jouer de la malice dans tous les univers, qu'il se peut peut-être qu'il aide un peu chaque univers pour essayer de se les mettre dans la poche pour ensuite vaincre Goku, ou je sais pas, mais ça, je me demande vraiment comment ils vont tourner le tournoi. En parlant de tournoi, ça y est, le ring qui a mis 30 ans à pousser là, ça y est, le ring est enfin prêt. Il est immense. Et Zeno, il était content que le ring était prêt, il a donné un bonbon au Daishinkan. Un bonbon. C'est pour montrer vraiment la naïveté et la gaminerie de Zeno. Je pense que Zeno va se faire utiliser. C'est trop naïf, trop naïf. Comment Goku est sorti de cette boule destructrice à Kaishin? C'est grâce à l'arrivée de Whis et de Beerus. Beerus, le mec, en un petit souffle comme ça, il a retiré cette boule. Vraiment pour montrer la différence de niveau encore qui peut exister, quoi. Tout le temps, Beerus, il nous remet à jour. Tu vois, dès qu'on pense que y a un mec qui peut se rapprocher de lui, il arrive, non, calme-toi, ok? Bref, Goku, comme d'habitude, qui n'a pas d'ego. Il a pas dit c'est Freezer, il a fait une crasse et tout, non. Le gars, il a dit c'est de ma faute, non, j'aurais peut-être pas dû, je sais pas quoi. Vraiment, Goku, le mec qui représente, quand on dit la naïveté, ouais, mais vraiment, il a le cœur pur aussi, ça on le remarque. Et ayant constaté un peu les mauvaises intentions de Freezer, il s'est dit, attendez, laissez-nous un petit combat entre moi et Freezer,
Et le premier qui touche son adversaire, en gros, verra ses désirs réalisés. Donc Goku disait à Freezer, si je te touche, eh ben, tu participes avec nous loyalement. Et Freezer a dit, ok, mais sinon, mes désirs à moi seront des ordres. Avant ça, il a dit, c'était pas aussi simple de bannir ses intentions maléfiques et de vider son esprit. Je n'ai fait que de me concentrer sur les façons de te tuer dans une bataille sans fin que j'ai simulée. C'est-à-dire que Freezer, là, il pense vraiment anticiper Goku, tellement il a simulé même des combats vis-à-vis de lui-même. Mais là, il y a eu un enchaînement d'actions, mais de ouf, c'était magnifique à l'écran à voir. Ça ressemblait clairement à du haut de gamme Dragon Ball. Hein. Comme quoi, c'est clairement faisable encore. Hein. Et même dans Dragon Ball Super. Et graphiquement, je suis obligé d'y revenir, mais la transformation de Golden Freezer et celle de Goku à côté, c'était trop beau. Chacun ensuite s'est mis une pêche en même temps, et les deux étaient au sol. Mais s'il y a bien une phrase à retenir dans cet épisode, c'est ce que Freezer a dit. J'en suis sûr désormais, ce tournoi qui risque la destruction de l'univers est une réelle opportunité pour manipuler tout ce qui est Akaishin, Kaioshin. Donc là, je pense vraiment que Freezer, il est dans une intention... Ok, avant, il voulait détruire la Terre, il a déjà détruit la planète Vegeta, mais là il est dans une intention qui est au-delà des univers différents, tu vois. C'est vraiment manipuler un petit peu tout ça. Je pense que là il veut vraiment créer un gros problème collectif au-delà des mortels. Et là ça peut aller de tous les côtés, hein. Ah vraiment, hein, le Daishinkan peut s'en mêler, Zeno, ça se trouve, ça peut aller très très loin. Je pense vraiment pas que chaque univers va être de son côté pour se battre en défendant le sien. Je pense qu'il y aura vraiment des alliances, des grosses alliances entre chaque univers, pour des méchants qui vont s'allier à d'autres méchants d'univers. Vraiment, ça va partir en vrille. Je pense qu'il y aura plus d'autorité de chaque côté. Peut-être que le Daishinkan sera même plus concentré sur le tournoi, mais clairement sur Zeno. Donc de leur côté, il y aura un duel. De l'autre côté, il y aura les gens du tournoi entre eux, et les Akaishin qui vont peut-être se battre entre eux. Imaginez un peu le bazar que ça peut foutre. Donc là, vraiment, un épisode qui est incroyablement super à mes yeux, et je pense que ça marque le coup comme quoi, quand on veut mettre de l'importance, on le voit, et quand on voit des épisodes un petit peu bâclés, un petit peu à la va-vite, qui sont sympas, mais qu'il faut pas chipoter 7 ans là-dessus, c'est clairement montré. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on voit clairement le moment où Dragon Ball a envie que notre attention soit là, et les moments où faut pas se chipoter, c'est un petit peu des HS qui ont une importance, mais arrêtez de parler 7 ans pour rien. Enfin bref, voilà, on va pas chipoter 7 ans les amis. J'espère que cet épisode et cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker comme vous le faites habituellement, ou disliker pour ceux qui n'aiment pas ma tronche. Tuez les commentaires, lancez vos théories, là en tout cas on avance vers du lourd. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.